En ce moment, on est dans ces bassins de marée au large des côtes de l'Australie orientale à la recherche du poisson le plus toxique de la planète. Le poisson-pierre est célèbre pour avoir la piqûre la plus douloureuse de toute la nature. Et aujourd'hui, je vais me faire piquer par un poisson-pierre. Mais d'abord, on doit en trouver un. Allons-y! Ça va être très dur de trouver un poisson-pierre car en plus de leur piqûre légendaire, ils sont passés maîtres dans l'art de se cacher aussi. La clé pour y arriver sera d'avancer très lentement, méthodiquement même, et de ne pas marcher sur le poisson-pierre. Il faudra faire gaffe à ne pas marcher dessus. Je pourrais même regarder directement un poisson-pierre et ne pas m'en rendre compte. C'est pourquoi tant de gens marchent dessus par accident. Mais les poissons-pierres sont tout ce à quoi nous devons faire attention. Ce n'est pas le seul animal qui pourrait vous faire du mal ici dans les bassins de marée au large de l'Australie. Nous avons également des escargots cônes et des poulpes à anneaux bleus, qui est l'une des créatures les plus meurtrières au monde. Et non seulement c'est risqué d'être ici, mais nous devons aussi battre le chrono. La marée monte très vite et toute cette zone est sur le point d'être complètement sous l'eau. Et donc, si on veut attraper un poisson-pierre, alors nous devons le faire avant que cela n'arrive. Tout le paysage ici se ressemble, c'est exactement pareil. Ça va être dur, mais on va y arriver. Oh! Juste là! Vous avez vu, ça bouge! Ça, c'est un poisson-pierre. Et je n'aurais jamais réussi à le voir s'il n'avait pas commencé à bouger. Ok, alors ces poissons sont si toxiques qu'ils n'ont pas vraiment de réaction de fuite. Je vais essayer de l'attraper. C'est le poisson le plus toxique du monde et je vais essayer de l'attraper à main nue. Vous êtes prêts, les gars? D'accord, c'est parti. Waouh! Le voilà! Et ça, c'est le poisson-pierre. Regardez-moi ce monstre de marée! Je n'arrive pas à croire que j'en ai trouvé un. Je veux dire, ça ressemble vraiment à un rocher vivant. Je n'aurais jamais repéré ce poisson s'il n'avait pas bougé. Le fait qu'il ait un peu nagé là-bas, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pu attraper ce poisson. Et aussi, vous avez pu constater à quel point ce poisson est docile. Lui-même, il sait à quel point il peut être toxique. Waouh, regardez-moi ça! Mais la table est prête pour ce qui sera très probablement la pire piqûre de toute ma vie. Et ouais, les gars. Placer le poisson-pierre dans l'aquarium m'a rendu drôlement nerveux et je suis sur le point de me faire piquer par un poisson-pierre. On dit que les piqûres du poisson-pierre sont l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse endurer. Et vous savez les gars, j'ai déjà vécu ma juste part de piqûres de poisson. L'une des piqûres de poisson les plus courantes, c'est celle du poisson-lion. Et l'autre, c'est celle du poisson-scorpion, qui est la piqûre de poisson la plus toxique en Amérique du Nord. Il m'a eu. Chaque piqûre était douloureuse, mais j'ai été capable de tenir le coup avec un traitement de base. Cependant, chacun de ces poissons est loin de représenter le danger du poisson-pierre. Ce n'est pas tous les jours que tu peux transporter le poisson le plus toxique du monde dans un aquarium. Ce poisson pourrait bien avoir la pire piqûre de tout le règne animal. Eh bien, les gars, je suis vraiment nerveux en ce moment. Et ouais, juste de regarder ce poisson, c'est incroyablement cool. Regardez toutes les excroissances sur son corps. Il mérite bien son nom, le poisson-pierre, un maître du camouflage. Très bien, on va reprendre le contact avec le poisson-pierre maintenant. Vous êtes prêts les gars? La raison pour laquelle je peux manipuler ce poisson, c'est qu'il ne peut piquer que par les épines du dessus. Waouh, ce poisson a développé la toxine de poisson la plus puissante au monde. La toxine sert uniquement à se défendre. Et malheureusement, comme vous pouvez le constater, il est si docile qu'il est très facile pour les gens de marcher sur ces poissons. Et c'est la façon la plus courante dont les gens sont piqués par le poisson-pierre. La toxine de ce poisson provoque non seulement une douleur extraordinaire, mais elle peut provoquer des spasmes musculaires et éventuellement une paralysie. Et des décès dus à des piqûres de poisson-pierre ont même été signalés. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de voir comment ce poisson injecte son venin. Je vais juste verser cette eau-là. Tiens, je vais utiliser ça comme plateforme. Ce poisson peut parfaitement rester hors de l'eau pendant de longues périodes car il s'est adapté à la capacité de retenir l'eau dans ses branchies. Il n'est pas rare de voir des poissons-pierres posés simplement sur les rochers dans ces bassins de marée. Donc, dans le peu de temps que nous l'avons ici devant les caméras, tout va bien. D'accord les gars? Très bien, alors j'ai apporté avec moi un morceau de néoprène et je vais utiliser ce morceau de néoprène pour simuler la peau afin de pouvoir vous montrer ce qui se passerait si vous marchiez sur le poisson-pierre.
Cet animal a la capacité de projeter son venin dans la blessure créée par sa colonne vertébrale. C'est pourquoi les personnes qui sont envenimées et marchent sur ces poissons-pierres se retrouvent dans une si mauvaise situation. Ce n'est pas seulement parce que le venin est le plus toxique, c'est aussi que vous en obtenez le plus de volume. Regardez à quel point cette colonne vertébrale est pointue. D'accord, donc pour faire ça correctement, je dois mettre des lunettes de protection. Alors je vais le faire rapidement. Ce venin contient suffisamment de toxines pour provoquer des problèmes de vision et peut-être même la cécité. D'accord, alors voyons au ralenti comment ces épines injectent du venin. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh waouh! Regardez-moi ça! Regardez cette couleur bleue! Oh mon Dieu, regardez la quantité de venin qui vient de sortir de ce poisson. Allez, faisons-le encore une fois. Vous êtes prêts? On recommence. Oh mon Dieu, les gars, regardez, les épines sont bleues. Et une fois ces épines sorties, elles restent dehors comme ça, il est prêt à se défendre. D'accord, très bien. Laissez-moi essayer avec les épines au dos ici. 1, 2, 3. Waouh! Eh bien ça, c'est ce qu'il y aurait à l'intérieur de votre pied si vous marchiez sur un poisson-pierre. Et désormais, il va régénérer son venin. Cela ne nuit pas du tout aux poissons, ne vous inquiétez pas les gars, et vous pouvez voir que ces gaines vont simplement remonter comme ça. Waouh, oh mon Dieu, je dois prendre une minute pour digérer tout ce qui s'est passé. Waouh, regardez-moi ça les gars. Je ne vais pas vous cacher les gars, je commence à devenir assez nerveux en ce moment. C'est quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Moi, j'ai consulté des experts, des gens qui ont déjà été piqués, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs, mais malgré tout, je suis extrêmement nerveux quant à ce qui va se passer dans un instant. Cette piqûre est considérée comme la piqûre la plus douloureuse au monde. Souhaitez-moi bonne chance. Le moment est venu. Il est temps pour moi de me faire piquer par le poisson le plus toxique du monde. Et là, en ce moment, je suis à la limite de la terreur. J'ai réfléchi longuement et durement sur la question de savoir s'il faut ou non aller jusqu'au bout. Mais si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que grâce à mes recherches sur le poisson-pierre, j'ai trouvé beaucoup de désinformations. Il existe de nombreuses histoires qui décrivent à peu près une mort certaine si vous êtes piqué par un poisson-pierre. Et ce n'est tout simplement pas du tout le cas. Bien que cette toxine présente à la base de ces épines soit extrêmement puissante, elle est thermolabile. Ainsi, si vous êtes traité correctement et si nécessaire avec des soins médicaux, vous survivrez à la piqûre d'un poisson-pierre. La plupart des victimes finissent par mourir suite à des piqûres de poisson-pierre. Mais cela a davantage à voir avec la douleur et le choc qui conduisent à un arrêt cardiaque. Ce venin est censé vous faire souffrir, oui, mais j'ai apporté l'antidote avec moi aujourd'hui. Un thermo rempli d'eau chaude à environ 114 degrés Fahrenheit, une compresse à maintenir sur la plaie, et puis bien sûr, si je me retrouve dans un état de choc anaphylactique, j'ai toujours avec moi une EpiPen. Nous sommes à environ 3 minutes en voiture des urgences. Ainsi, même si le pire des cas se produisait aujourd'hui, je devrais avoir suffisamment de temps pour pouvoir accéder aux soins médicaux d'urgence. Donc comme vous pouvez bien le voir les gars, j'ai tout prévu en cas d'urgence, vous voyez bien mon équipement. Mais je le répète les gars, n'essayez pas de faire ça chez vous car ça peut quand même être très dangereux, d'accord ? Très bien, alors mon plan d'aujourd'hui c'est de prendre une microdose de venin de poisson-pierre. Le venin de cet essai en néoprène recouvre déjà les pointes, elles sont donc verrouillées et chargées, prêtes à piquer. Et en fin de compte, cela devrait être extrêmement douloureux pour moi et je l'espère très instructif pour vous. Ce sera très probablement la pire piqûre que j'ai jamais subie. D'accord, vous êtes prêts les gars? C'est parti! Je m'appelle Mark Vince et je m'apprête à entrer dans la zone de piqûre avec le poisson-pierre, le poisson le plus toxique au monde. Très bien, je vais utiliser cette colonne vertébrale avant ici. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah! Ouais! Je commence à sentir la brûlure. Je la sens s'étendre sur mon doigt en ce moment même, et ça fait pas vraiment du bien. Pas bien du tout. Waouh, la marée commence à monter. Ah, ok, elle commence à monter, on va y aller les gars, c'est parti, on y va. Est-ce que tu vas bien, Marc? Ouais, ça va, allez, par ici. Andrew, remets le poisson dans l'aquarium, mec. Ah, ici, c'est là que la colonne vertébrale est entrée. Ah, mon Dieu. C'est comme du feu immédiatement dans mes doigts. Je le sentais déjà dans ces 3 doigts ici. Est-ce que t'as besoin d'aide, Marc? T'es sûr que ça va? Non, ça va, je vais bien pour l'instant. C'est comme une douleur qui a une ampleur complètement différente. Ah, c'est palpitant et douloureux maintenant. Ah, ok, attendez, on doit y aller.
Ah! Ah, ok, d'accord, je vais essayer de résister encore un peu. Je veux voir jusqu'où le venin se propage avant de commencer à appliquer les premiers secours. Ah, c'est à la limite de l'insupportable maintenant. Ah! Oh mon Dieu! Ah! Dis-moi quand tu auras besoin d'eau, Marc. Ah, je commence à être de plus en plus nerveux maintenant. Oh mon Dieu, ouais, on peut voir vraiment qu'il y a eu un peu de sang qui a coulé. Et maintenant je sens qu'il fait chaud. C'est comme si fermer ma main devenait difficile. Ah, et je sens que ça se propage maintenant. Tout est sur le dos de ma main. Et je pense que je dois aller chercher de l'eau chaude, les gars. Ouais, les gars, je dois aller chercher de l'eau chaude. Je veux plus que ça se propage. C'est parti. Le poisson-pierre va bien. Maintenant, je dois m'occuper de moi. Donc cette eau chaude va empêcher le venin d'agir et devrait soulager ma douleur. C'est tout aussi douloureux que ce à quoi je m'attendais, les gars. Je ne veux jamais vraiment plus refaire ça. Et j'ai besoin de plus d'eau chaude sur cette piqûre et j'espère que la douleur va s'atténuer, mais si elle continue d'augmenter, c'est pas bon du tout pour moi. Des picotements ont continué à s'accumuler et à se propager de mon épaule jusqu'à mon cou. Même un mois après la piqûre, j'ai toujours des engourdissements et des picotements dans les doigts. La douleur immédiate n'était pas suffisante pour m'envoyer à l'hôpital, mais lorsque j'aurais lâché le poisson-pierre dans l'eau, j'ai pu imaginer ce qui se passerait si une pleine charge de son venin entrait dans mon pied. Cette instance vous enverrait directement à l'hôpital. Et si jamais vous êtes piqué, s'il vous plaît, consultez un médecin le plus tôt possible. Inutile de dire que le poisson-pierre est certainement à la hauteur de sa légende, selon laquelle c'est le poisson le plus douloureux de la planète.